Dans un quartier résidentiel tranquille de la banlieue de New York, des feuilles dorées scintillent, annonçant l'arrivée de l'automne. Eleanor Brown, aujourd'hui âgée de 68 ans, se souvient parfaitement des événements survenus il y a une quarantaine d'années. Ces jours qui ont bouleversé sa vie, le conflit avec sa belle-mère, la discorde avec sa sœur et la séparation d'avec son père bien-aimé. Depuis la grande fenêtre du salon, Eleanor observe sa petite fille Jessica qui joue dans le jardin. À 8 ans, Jessica ressemble beaucoup à une Eleanor plus jeune. Des longs cheveux bruns, des yeux intelligents, par-dessus tout, une nature douce qui tient toujours compte des autres. Jessica, tu viens ici? Eleanor appelle sa petite fille. Jessica s'arrêta de jouer et courut vers sa grand-mère. Qu'est-ce qu'il y a, grand-mère? Tout en essuyant délicatement le front en sueur de sa petite fille, Eleanor lui dit, dois-je te raconter l'époque où j'avais à peu près ton âge? Jessica s'assit à côté de sa grand-mère, impatiente. Oui, je veux l'entendre. Comment étiez-vous quand vous étiez jeune? Eleanor sourit. Oui, mais il ne s'agit pas seulement d'une vieille histoire. C'est l'histoire de notre famille et une leçon de vie. Eleanor prend une grande inspiration et ouvre les portes d'une mémoire qu'elle avait longtemps occultée. Lorsque j'avais 30 ans, dans l'Upper East Side de New York, au milieu de l'agitation de la ville et de ses immeubles imposants, la luxueuse maison de la famille Brown gardait une présence tranquille. À 30 ans, Eleanor Brown commence à gravir les échelons de la réussite en tant qu'avocate. Son père, George Brown, a 65 ans et vient de prendre sa retraite en tant que professeur d'histoire à l'université de Columbia. Eleanor a une sœur cadette, Samantha, qui a 4 ans de moins qu'elle. Samantha est sociable et charmante, mais n'a pas le sens des responsabilités. Elle travaille dans une agence de publicité, mais se consacre davantage aux fêtes et aux rencontres qu'à son travail. Leur mère, Caroline, s'occupe beaucoup de Samantha et néglige souvent Eleanor. Caroline, une femme au foyer qui appréciait son statut dans la haute société, attendait de ses filles qu'elles fassent de bons mariages. Un soir d'automne, elles sont toutes les 4 réunies autour de la table à manger de la famille Brown. De l'autre côté de la fenêtre, les feuilles d'automne de Central Park sont magnifiques. Caroline, enthousiaste, dit, Eleanor, tu viendras à la garden party le mois prochain, n'est-ce pas? Les Rockefeller y seront aussi. Eleanor pose sa fourchette et soupire. Désolée, maman, j'ai un délai à respecter pour une affaire importante. Caroline fronce les sourcils. Caroline fronce les sourcils, c'est dommage. Samantha sera là. Elle pourrait rencontrer des jeunes hommes de la famille Rockefeller. Eleanor sentit un pincement au cœur. Ne pas recevoir l'amour de sa mère était une vieille blessure. Le travail est important aussi, maman. Oui, mais Eleanor. Caroline la réprimande. Tu as déjà 30 ans. Ça fait mauvais genre d'être encore célibataire à ton âge. Samantha s'esclaffe. C'est vrai, grande sœur. Tu n'attireras personne si tu ne penses qu'au travail. Eleanor débarrasse discrètement les assiettes. Seul son père, George, la regarde avec compréhension. Le lendemain, Eleanor et son père, George, vont se promener. Les arbres de Central Park commençaient à changer de couleur, signalant l'arrivée de l'automne. Papa? Eleanor cherche les mots justes. Je ne sais pas si je pourrais continuer à vivre en famille. George étreint doucement les épaules de sa fille. Eleanor, tu es une fille merveilleuse. Je suis fière de toi. Ta mère et Samantha ont leurs propres valeurs. Mais tu dois suivre ta propre voie. Eleanor se met à pleurer. Merci, papa. Mais c'est difficile parfois. Maman et Samantha ne me comprennent pas du tout. George sourit doucement. La vie est longue. Eleanor. C'est peut-être difficile maintenant, mais un jour vous vous comprendrez. En attendant, continuez à suivre le chemin auquel vous croyez. Encouragée par les paroles de son père, Eleanor est déterminée. Je comprends, papa. Je ferai de mon mieux. À partir de ce jour, Eleanor se consacre encore plus à son travail. Elle décide de poursuivre ses propres rêves,
et non les attentes de sa famille. Cependant, le fossé qui la sépare de sa famille se creuse de jour en jour. Caroline est de plus en plus contrariée par l'absence d'Eleanor aux événements sociaux, et Samantha continue de critiquer le mode de vie de sa sœur. Malgré les conflits familiaux, Eleanor poursuit sa carrière d'avocate. Elle s'occupe de nombreuses affaires pour défendre les droits des personnes socialement défavorisées et gagne peu à peu la confiance de ses collègues et de ses clients. Un jour, Eleanor a pris en charge la défense d'un dénonciateur qui accusait une grande entreprise d'avoir commis des actes répréhensibles. Cette affaire pouvait avoir un impact considérable sur sa carrière. Eleanor travaille jour et nuit, rassemblant des preuves et élaborant des stratégies. Seul son père, George, la soutient silencieusement dans cette épreuve. Eleanor, n'en fais pas trop, dit George en regardant le visage fatigué de sa fille. Eleanor sourit. C'est bon, papa. C'est un travail important pour moi. En revanche, Caroline et Samantha ne cherchent pas à comprendre l'engagement d'Eleanor dans son travail. Je travaille encore, dit Samantha avec un soupir d'incrédulité. 6. Est-ce que tu profites de ta vie? Caroline acquiesce. C'est vrai, Eleanor. Tu ne feras pas de belles rencontres si tu travailles tout le temps. Eleanor soupire doucement. Elle avait un secret qu'elle ne pouvait pas révéler à sa famille. En fait, elle était fiancée à un homme nommé Michael Clark, un ancien camarade de collège qui était alors pédiatre. Cependant, Eleanor n'arrivait pas à trouver le bon moment pour l'annoncer à sa famille, craignant leur réaction. Elle craint notamment que Caroline ne critique les origines familiales ou la situation financière de Michael. Entre-temps, le dossier de dénonciation d'Eleanor a progressé de manière significative. Ses efforts ont porté leurs fruits et les dysfonctionnements de l'entreprise ont été révélés au grand jour. Cette réussite est devenue un sujet majeur dans la communauté juridique et la réputation d'Eleanor a grimpé en flèche. Cependant, elle ne peut pas partager cette joie à la maison. Caroline et Samantha ne semblent pas vraiment heureuses de la réussite d'Eleanor. Au contraire, elles sont plutôt froides. Eh bien, n'est-ce pas quelque chose, dit Caroline d'un ton sarcastique. Mais es-tu sûre que c'est bien de devenir aussi célèbre? Pourras-tu trouver un partenaire pour te marier? Alors qu'elle se sentait triste, Eleanor s'est souvenue des paroles encourageantes de son père. Continue à suivre le chemin auquel tu crois. Oui, c'était le chemin qu'elle avait choisi. Printemps 2005, une tragédie a frappé la famille Brown. George est tombé dans les escaliers de la maison et s'est gravement blessé au dos. Ce jour-là, Eleanor est en plein milieu d'un procès important. Son téléphone portable était en mode silencieux et elle n'a remarqué les multiples appels de sa mère qu'après la fin de la séance du tribunal. Maman, qu'est-ce qui ne va pas? Eleanor rappelle, angoissée. La voix de Caroline tremble. Eleanor. J'ai enfin réussi à parler. C'est terrible. Papa est tombé dans les escaliers. Nous sommes à l'hôpital maintenant. Eleanor sent son sang se glacer. Je comprends. J'arrive tout de suite. Elle se précipite à l'hôpital. Lorsqu'elle arrive à la chambre d'hôpital, Caroline et Samantha sont déjà là. George est conscient mais grimace de douleur. L'explication du médecin était sinistre. Madame Brown. Sa blessure est grave. Et elle souffre d'une fracture complexe de la hanche et une intervention chirurgicale est nécessaire. Il faudra ensuite du temps pour la rééducation. Caroline est désemparée. C'est terrible. Que allons-nous faire maintenant? Eleanor répond calmement. Maman, je vais adapter mon travail. Je vais m'occuper de papa. Samantha a l'air perplexe. Mais Frangine, tu n'as pas un travail important à faire? Eleanor regarde fixement sa sœur. La famille est plus importante, Samantha. L'opération est un succès, mais le rétablissement de George est lent. Eleanor s'occupe des soins de son père entre deux engagements professionnels. Elle travaille au bureau pendant la journée et passe parfois la nuit à l'hôpital. Un jour, lorsque George s'est réveillé dans sa chambre d'hôpital, Eleanor était à ses côtés. Eleanor, appelle George d'une voix faible.
Papa, ça va? Tu as besoin de quelque chose, demande doucement Eleanor. George sourit. Non, je n'ai besoin de rien. Je suis juste content que tu sois là. Eleanor saisit la main de son père. Bien sûr, papa. Je suis là pour toi. George regarde fixement le visage de sa fille. Eleanor, tu es devenue très forte, mais je veux que tu prennes soin de toi aussi. Eleanor retient ses larmes en répondant. Je sais, papa. Je resterai avec toi jusqu'à ce que tu ailles mieux. Pendant ce temps, Caroline et Samantha semblent éviter de s'occuper de George. Même lorsqu'elles se rendent à l'hôpital, elles ne restent pas longtemps et repartent souvent rapidement. Un jour, Eleanor demande à sa mère et à sa sœur. Samantha, j'ai un voyage d'affaires important ce week-end. Peux-tu t'occuper de papa? Samantha fronce les sourcils. Désolée, Eleanor. J'ai prévu d'aller dans les Hamptons avec des amis. Caroline secoue également la tête. C'est difficile pour moi aussi. J'ai une réunion avec une dame. Eleanor est déçue mais pas surprise. Je vois, dit-elle doucement. Alors je suppose que je vais devoir annuler mon voyage d'affaires. Ce soir-là. Eleanor pleure dans la chambre d'hôpital de son père. George réconforte sa fille d'une voix faible. Eleanor, tu en fais assez. Ne te fais pas de reproches. Eleanor saisit la main de son père. Papa, je ferai de mon mieux. Je ferai en sorte que tu ailles mieux. Au fil des jours, Eleanor s'efforce de trouver un équilibre entre son travail et la prise en charge de son père. Ses collègues comprennent sa situation et la soutiennent autant qu'ils le peuvent. Cependant, la gestion du temps est toujours un défi pour elle, car elle s'occupe d'affaires importantes. Un jour, Eleanor rencontre Michael à l'improviste dans le couloir de l'hôpital. Michael l'interpelle, surprise. Eleanor sourit, bien qu'elle ait l'air fatiguée. Michael, que fais-tu ici? Michael sourit doucement. Je fais des visites en pédiatrie. Tu es là pour t'occuper de ton père? Eleanor acquiesce. Oui, c'est vrai. Michael la regarde avec inquiétude. Est-ce que tu vas bien? Tu n'en fais pas trop? Eleanor soupire profondément. Honnêtement, c'est difficile. Le travail, les soins, les problèmes familiaux, tout s'accumule. Michael pose doucement la main sur son épaule. Faites-moi savoir si je peux faire quoi que ce soit pour vous aider. Traversons cette épreuve ensemble. Eleanor se sentit immensément reconnaissante. Merci, Michael. C'est vraiment réconfortant de t'avoir ici. Soudain, des pas précipités se font entendre depuis le poste des infirmières. Madame Brown, une infirmière a crié. L'état de votre père a changé soudainement. Eleanor sentit le sang s'écouler de son visage. Elle jeta un rapide coup d'œil d'excuse à Michael et courut immédiatement vers la chambre de son père. Lorsqu'elle entre dans la pièce, les médecins s'affairent. George respire péniblement et son teint est mauvais. Papa, s'exclame Eleanor. L'un des médecins se tourne vers elle. Madame Brown, votre père a développé une pneumonie aiguë. Nous devons le transférer immédiatement en soins intensifs. Eleanor, choquée mais essayant de rester calme, demande. Que dois-je faire? Le médecin explique brièvement. Pour l'instant, laissez-nous faire. Pouvez-vous contacter les membres de votre famille? Eleanor acquiesça et sortit son téléphone portable en tremblant. Elle hésitait à contacter Caroline et Samantha, mais ce n'était pas le moment d'hésiter. Maman, dit Eleanor au téléphone. L'état de papa s'est soudainement aggravé. Viens à l'hôpital tout de suite. Et la voix de Caroline est pleine de surprise et d'inquiétude. Oh là là, c'est terrible. Je viens tout de suite. Elle contacte Samantha de la même manière. La voix de Samantha est d'une rare gravité. Quelques heures plus tard, toute la famille se retrouve à l'hôpital. Devant l'unité de soins intensifs, ils écoutent les explications du médecin. Madame Brown, le médecin a choisi ces mots avec soin. L'état de votre père est stable,
mais il reste critique. Les prochains jours seront cruciaux. Caroline s'est effondrée en pleurs, et Samantha était également en larmes. Éléanore se tient tranquille, mais elle est intérieurement assaillie par une tempête d'émotions. Ce soir-là, Éléanore décide de rester à l'hôpital. Caroline et Samantha rentrent chez elle, fatiguées, mais Éléanore veut être près de son père. Tard dans la nuit, dans le silence qui règne devant l'unité de soins intensifs, Éléanore est assise seule. Soudain, elle sentit que quelqu'un s'asseyait à côté d'elle. Lorsqu'elle se retourne, c'est Michael. Michael, dit Éléanore d'une voix surprise. Michael sourit doucement. J'ai pensé que tu serais seule ici. Éléanore se sentit envahie par la gratitude. Éléanore se sentit envahie par la gratitude. Vraiment? Merci. Michael prend doucement la main d'Éléanore. Traversons cette épreuve ensemble. Je suis là pour toi. Pour la première fois, Éléanore s'autorisa à exprimer librement ses émotions. Elle enfouit son visage dans l'épaule de Michael et se mit à pleurer doucement. Michael la serra doucement dans ses bras et resta à ses côtés sans dire un mot. Cette nuit-là, Éléanore a fait face à ses propres vulnérabilités, qu'elle avait longtemps tenues à l'écart. Pour la première fois, elle a vraiment accepté le fait qu'elle n'avait pas besoin de tout porter seule. Le lendemain matin, Éléanore apprend que l'état de son père s'est légèrement amélioré. Elle soupire de soulagement en regardant par la fenêtre. Le soleil se levait, annonçant le début d'une nouvelle journée. Éléanore s'est alors juré de ne pas se laisser abattre. Papa, s'il te plaît, va mieux. Soyons à nouveau une famille heureuse. À ce moment-là, elle a ressenti plus fortement que jamais l'importance des liens familiaux. L'état de George fluctue. Bien qu'il soit hors de danger dans l'immédiat, son rétablissement complet semble lointain. Éléanore se rend quotidiennement à l'hôpital et accompagne son père pendant sa rééducation. Un jour, le médecin convoque Éléanore. Son expression était grave et Éléanore se sentait anxieuse. Madame Brown, nous avons les résultats des examens de votre père. Le médecin choisit ses mots avec soin. Je suis désolé, mais nous avons découvert un cancer du pancréas à un stade avancé. Éléanore est restée sans voix. Mais mon père vient d'avoir une fracture. Le médecin poursuit tranquillement. On l'a découvert pendant les examens de la fracture. C'est un cancer assez avancé. Malheureusement, il y a peu d'espoir de traitement efficace. Éléanore a ressenti un sentiment de désespoir. Combien de temps lui reste-t-il, demande-t-elle d'une voix tremblante. Le médecin poussa un profond soupir. C'est difficile à dire exactement, mais probablement entre 6 mois et 1 an. Éléanore, retenant ses larmes, décide de chérir le temps qu'il lui reste avec son père. Elle décide de quitter son emploi et de se consacrer aux soins de son père. Son compagnon, Michael, comprend sa décision. Éléanore, je comprends ce que tu ressens, dit Michael avec gentillesse. Prends le temps qu'il te faut. Ici, ta place est toujours ouverte. Cependant, les réactions de Caroline et de Samantha furent froides. Éléanore, es-tu folle, dit Samantha d'un ton consterné. Pour gâcher ta carrière comme ça. Caroline acquiesce. C'est vrai, Éléanore. Qu'est-ce que tu comptes faire après le décès de papa? Comment vivras-tu? Éléanore répond en réprimant sa tristesse et sa colère. Maman, le bien-être de papa est ce qui compte pour l'instant. Ne t'inquiète pas pour moi. Bien qu'elle ait quitté son travail, Éléanore avait Michael. Elle pouvait se permettre de faire une pause dans sa carrière grâce au soutien de Michael. Pourtant, elle n'avait pas encore trouvé le bon moment pour en parler avec sa famille. Un jour, alors qu'Éléanore s'occupe de George dans sa chambre d'hôpital, il ouvre tranquillement les yeux. Éléanore. George l'appelle d'une voix faible. Papa, quelque chose ne va pas, demande Éléanore avec douceur. George sourit faiblement. Non, il y a juste quelque chose que je veux te dire. Éléanore se penche. Qu'est-ce qu'il y a, papa? À propos de ton fiancé. Je suis au courant pour lui.
dit George lentement. Eleanor regarde son père avec surprise. Quoi, comment? George prit doucement la main de sa fille. Eleanor, j'aime à penser que je te connais bien, à te voir heureuse. Je me doutais qu'il devait y avoir quelque chose. Eleanor, retenant ses larmes, répondit. Je suis désolée, papa. Je ne t'ai rien dit. George sourit. Tu n'as pas besoin de t'excuser. Tu avais tes raisons, n'est-ce pas? Il s'appelait Michael? Pouvez-vous me parler de lui? Mélange de surprise et de soulagement. Eleanor commence à parler de Michael à son père. Ils se rencontrent pour savoir comment ils se comprennent et quels sont leurs rêves pour l'avenir. Plus elle parle, plus l'expression d'Eleanor s'illumine. George écoute attentivement le récit de sa fille. Je suis heureux de te voir si heureuse. Mais pourquoi ne l'as-tu pas dit à maman et à Samantha? Après un bref silence, Eleanor répondit tranquillement. J'avais peur de leur réaction. J'ai pensé qu'elle pourrait mettre en cause les origines familiales ou la richesse de Michael. George soupire profondément. Je vois. Et elle est certain que ces deux-là peuvent être un peu partiaux dans leurs pensées. Mais Eleanor, c'est ton bonheur qui est le plus important. Ils finiront par le comprendre, encouragés par les paroles de son père. Merci, papa. Mais j'ai encore besoin d'un peu de temps. George acquiesce. J'ai compris. J'ai confiance en ton jugement. À ce moment-là, George semble se souvenir de quelque chose. C'est vrai, Eleanor. Je dois te dire quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a, papa? Eleanor s'est penchée. J'ai payé ton mariage et l'acompte pour ton nouvel appartement. George a dit cela avec une pointe de fierté. Eleanor a été choquée. Mais papa, voyant la réaction de sa fille, George sourit. Surpris, en fait, depuis que tu es devenue avocate, j'économise un peu pour ton avenir. Eleanor ne sait plus où donner de la tête. Elle sentait sa poitrine se réchauffer et s'amincir sous l'effet de la profonde affection de son père. George poursuivit. Je veux que tu sois heureuse. Avec Michael, tu peux être heureuse. Je le vois bien. Eleanor, retenant ses larmes, saisit la main de son père. Papa, merci beaucoup. Mais tout cet argent, dit George avec gentillesse. Ne t'inquiète pas, c'est un cadeau de ma part pour le début de ta nouvelle vie. Eleanor était si émue qu'elle en resta sans voix. Elle serra doucement son père dans ses bras. Papa. Merci beaucoup. Je serai heureuse. Je te le promets. George sourit faiblement. Je suis heureux de l'entendre. Mais Eleanor, il y a encore une chose que j'aimerais te demander. Tu as quelque chose à me demander? Papa. Répondit Eleanor avec sérieux. George hésite un instant avant de parler à voix basse. C'est au sujet de ta mère et de Samantha. Pourrais-tu leur pardonner? Eleanor regarde son père avec surprise. Mais, papa. Poursuit George. Elles ont leurs propres circonstances. Surtout ta mère. Et elle choisit soigneusement ses mots. En fait, elle a eu des moments difficiles quand elle était jeune. Eleanor écoutait en silence. Les yeux de George se rétrécissent tandis qu'il se remémore le passé. La famille de ta mère était très stricte. George commença à expliquer. Elle n'a jamais été autorisée à poursuivre ses propres rêves et a toujours été forcée de répondre aux attentes de son entourage. Et, sans le savoir, elle a dirigé cette souffrance vers vous et votre sœur. Pour la première fois, Eleanor découvrit le passé de sa mère et fut frappée par des émotions complexes. Je ne l'ai jamais su. George poursuit. Samantha a également été fortement influencée par votre mère. Ils ne comprennent pas la douleur qu'ils ont eux-mêmes endurée. Eleanor réfléchit profondément. Le fait d'apprendre pour la première fois les circonstances complexes de sa famille lui donnait une nouvelle perspective. George tient doucement la main de sa fille. Je ne te demande pas de les comprendre. Mais s'il y a une chance de réconciliation, j'espère que tu la saisiras.
La famille est irremplaçable, après tout. Eleanor hocha lentement la tête. Je comprends, papa. Je ne peux rien promettre, mais j'essaierai. George a l'air soulagé. Cela me suffit, Eleanor. Je crois en toi. À partir de ce jour, Eleanor chérit encore plus le temps qu'elle passe avec son père. Elle amena Michael dans la chambre d'hôpital et tous trois discutèrent de leur projet d'avenir. Les yeux de George brillaient lorsqu'il parlait des petits-enfants qu'il espérait rencontrer un jour, souhaitant qu'Eleanor et Michael construisent un foyer heureux ensemble. Cependant, l'état de George s'aggrave de jour en jour. Eleanor reste aux côtés de son père, chérissant leurs derniers moments ensemble. Par une nuit calme, alors qu'Eleanor tenait la main de son père dans la chambre d'hôpital, George ouvrit doucement les yeux. Eleanor. Sa voix était rauque. Je suis fier de toi. Ce furent ses derniers mots. George Brown s'éteint tranquillement, veillé par sa fille aimante. Eleanor pleure amèrement. Le chagrin de perdre son père, son principal soutien et sa seule figure compréhensive, était trop profond pour être exprimé par des mots. Michael se précipite et enlace silencieusement Eleanor. Dans sa chaleur, Eleanor décide de franchir une nouvelle étape dans sa vie, en emportant avec elle les souvenirs de son père. Les funérailles de George ont été dignes et calmes, à l'image de son caractère. Un grand nombre de ses étudiants et de ses collègues y assistent, se remémorant la passion de George pour le monde universitaire et sa personnalité. Eleanor a pris la parole en tant que principale personne en deuil. Mon père aimait ses études et sa famille. Ces enseignements continueront à vivre dans nos cœurs. Caroline et Samantha ont semblé agitées pendant les funérailles. Elles consultaient leur téléphone à plusieurs reprises et bavardaient avec les personnes présentes. Eleanor a été peinée par leur comportement, mais elle s'est souvenue des paroles de son père et a réprimé sa colère. Après les funérailles, alors qu'il ne restait plus que la famille, Caroline et Samantha ont fait une annonce choquante à Eleanor. Eleanor. Au sujet de l'héritage de papa. Caroline fixa Eleanor avec des yeux froids. Samantha et moi allons tout hériter. Eleanor est stupéfaite. Qu'est-ce que tu as dit, ajouta Samantha d'un air suffisant. Il y a aussi un testament. Regarde. Elle sort un document et le présente à Eleanor. Eleanor prend le testament d'une main tremblante. Il indique clairement que tout l'héritage doit être laissé à Caroline et à Samantha. Cependant, Eleanor remarqua que la signature était clairement différente de l'écriture habituelle de son père. Il s'agit de... Eleanor commence à parler avec précaution. Ce n'est pas l'écriture de papa. Le teint de Caroline changea. Qu'est-ce que tu racontes? Bien sûr, c'est la signature de papa. Samantha s'est mise à trouver des excuses en rafale. Juste après l'hospitalisation de papa, maman et moi sommes allés dans sa chambre et lui avons demandé de l'écrire. Il a tout de suite accepté de ne rien te laisser, Eleanor. Tout en retenant sa colère, Eleanor dit alors que papa ne ferait jamais une telle chose. C'est impossible. Caroline hausse le ton. Tais-toi. Tu ne peux pas te servir de nous comme d'une mouche. Samantha se joint à elle. C'est vrai. Vous avez joué les hautaines, vous vous êtes occupé de papa, mais en fin de compte, il nous préférait à sa fille ennuyeuse et sérieuse. Eleanor a été profondément blessée. Cependant, elle essaie de rester calme. Elle se souvient de sa dernière conversation avec son père et respire profondément. Maman, Samantha. Eleanor dit doucement, mais fermement, si c'est vraiment le testament de papa, je le respecterai, mais je demanderai à un avocat de vérifier si c'est vraiment son testament. Le visage de Caroline se contorsionne. Ce n'est pas nécessaire. C'est déjà décidé. Samantha se moque. Oui. Il est trop tard pour que tu commences à te démener pour trouver des failles maintenant. Eleanor se lève doucement. Je comprends. Je ne peux plus vivre avec vous tous. Je m'en vais. Dit Caroline d'un ton triomphant. C'est cela. Partez. Et ne te montre plus jamais. Eleanor commença silencieusement à préparer ses affaires.
La dernière once d'affection qu'elle avait pour sa famille disparue. Mais elle se souvient aussi des paroles de son père. S'il y a une chance de se réconcilier, il faut la chérir. Avant de quitter la pièce, Eleanor se retourna et dit, « C'est ainsi que tu traites la mémoire de papa. Je ne pourrai jamais le pardonner. » Elle a hésité un peu, puis a continué. « J'espère qu'un jour nous pourrons nous comprendre. » Caroline et Samantha sont momentanément décontenancées. Un regard fugace de regret sembla traverser leurs yeux. Cependant, leurs expressions redevinrent rapidement froides. « Pars et ne reviens jamais. » dit enfin Caroline. Éléonore ouvrit silencieusement la porte et quitta la maison de son enfance. Le vent froid de la nuit lui frappa les joues. Elle prit une grande inspiration et s'avança dans sa nouvelle vie. Une semaine s'est écoulée depuis qu'Eleanor a quitté la maison familiale. Elle logeait dans l'appartement de son fiancé Michael. Michael la soutenait doucement et la réconfortait. « Eleanor, tout va bien. Je suis là pour toi. » dit Michael en lui tenant l'épaule. Eleanor était remplie de gratitude. « Merci, Michael. Je suis vraiment contente que tu sois là. » À ce moment-là, le téléphone portable d'Eleanor sonne. En regardant l'écran, elle constate qu'il s'agit d'un appel de sa mère, Caroline. Eleanor hésite mais décide de répondre à l'appel. Au bout du fil, on entend la voix criarde de Caroline. Eleanor, où as-tu mis l'argent du compte de ton père? Eleanor répond calmement. De quoi parles-tu, maman? Ne fais pas l'idiote. Quand j'ai vérifié le compte, presque tout l'argent avait disparu. La voix de Caroline était affolée. Eleanor soupire. Maman? As-tu déjà vérifié le solde? Papa l'a utilisé pour mon mariage et les dépenses liées à la nouvelle maison. Au téléphone, Caroline sursaute. Eleanor poursuit. Papa savait pour mon fiancé et il a dépensé l'argent pour notre nouvelle vie ensemble. Et la voix de Caroline tremble. Alors, l'héritage que nous étions censés recevoir n'est presque rien. Dit Eleanor à voix basse. À part la maison familiale. Caroline resta sans voix. Après un moment de silence, la voix de Samantha se fit entendre. Sœur, tu plaisantes, n'est-ce pas? La voix de Samantha était également tremblante. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Eleanor répond calmement. C'est à toi de décider. Cela n'a rien à voir avec moi. Mais, Eleanor. Samantha semblait sur le point de pleurer. J'ai quitté mon travail. Je pensais que nous pourrions vivre de l'héritage. Eleanor lui dit alors d'un ton sévère. Tu devrais assumer la responsabilité de tes actes. Caroline reprend le téléphone. Eleanor, s'il te plaît, aide-moi. Nous avons déjà réservé un voyage et nous ne pouvons pas l'annuler. Eleanor glousse. Vous avez déjà réservé un voyage, juste après les funérailles. Tu n'as pas du tout prévenu papa, n'est-ce pas? Caroline se met à pleurer. Je suis désolée, Eleanor. Nous avons eu tort. Aide-nous, s'il te plaît. Eleanor respire profondément. Maman, Samantha. Elle est trop tard pour s'excuser. Mais laissez-moi vous dire ceci. Papa a pensé à vous jusqu'à la fin. Et pourtant, vous. Au téléphone, on entend Caroline et Samantha sangloter. Eleanor poursuit. Désormais, tu devras vivre seule. Je n'ai plus le devoir de vous aider. Sur ce, Eleanor raccroche le téléphone. Michael l'étreint en silence. Est-ce que ça va? Eleanor respire profondément. Oui, je vais bien. J'ai l'impression que tout est enfin réglé. Quelques mois plus tard, Eleanor et Michael commencèrent leur nouvelle vie dans la nouvelle maison que George avait préparée pour eux. George avait tout préparé pour eux. Le mariage fut modeste mais sincère. Le jour de la cérémonie, Eleanor place une photo de son père sur l'autel. Merci, papa. Ton amour me soutient maintenant. Pendant ce temps, la vie de Caroline et de Samantha a radicalement changé.
Leur mode de vie fastueux est terminé et elles commencent à avoir du mal à rembourser leurs dettes. Samantha a essayé de réintégrer son ancienne entreprise, mais n'a pas été acceptée, et elle est passée d'un emploi à temps partiel à un autre. Caroline s'est également retrouvée à la recherche d'un emploi pour la première fois. De temps en temps, Eleanor entendait parler de leur situation par l'intermédiaire de connaissances. Parfois, un léger sentiment de sympathie naissait dans son cœur, mais sans plus. 5 ans plus tard, Eleanor se promenait dans le parc avec son mari, Michael. Et, Michael, dit Eleanor en tenant la main de son mari. Nous sommes heureux, n'est-ce pas? Michael sourit doucement. Oui, vraiment heureux. Eleanor a levé les yeux au ciel. J'ai l'impression que papa veille sur nous. Michael acquiesça. J'en suis sûr. George n'a jamais rien voulu d'autre que ton bonheur. À ce moment-là, le téléphone portable d'Eleanor sonne. C'était un numéro inconnu. Bonjour. C'est Eleanor? Une voix hésitante se fait entendre. Je suis la fille de Samantha. Eleanor est surprise. Elle ne savait pas que sa sœur avait un enfant. Ma mère a du mal à s'en sortir. Et la voix de la jeune fille tremble. C'est une question d'argent. Mais je ne peux rien y faire. Eleanor est momentanément à court de mots. Mais elle s'est rapidement décidée. Je comprends. Dit Eleanor à voix basse. Je vais voir si je peux faire quelque chose. Après avoir raccroché, Michael lui demanda. Est-ce que ça va? Qui était-ce? Eleanor respire profondément. C'était la fille de Samantha. On dirait qu'elle et sa mère ont vraiment des problèmes. Michael demanda alors gentiment. Qu'est-ce que tu veux faire? Eleanor réfléchit un moment avant de répondre. Je ne peux pas leur pardonner complètement. Mais je ne peux pas non plus les abandonner. C'est ce que dirait sûrement papa. Michael acquiesce. Je soutiens la décision que tu prendras, quelle qu'elle soit. Eleanor leva les yeux au ciel. À travers les nuages, la lumière chaude du soleil descendait à flots. Papa, murmura Eleanor dans son cœur. Je n'ai pas oublié tes enseignements. Les liens familiaux, même s'ils sont blessés, ne sont jamais complètement rompus. À partir de ce jour, Eleanor décide de rétablir progressivement ses relations avec sa mère et Samantha. Le chemin sera long. Cependant, l'amour et la tolérance transmis par son père, George, la guideront. En 2024, Eleanor a 68 ans. Elle est devenue une avocate accomplie, qui a aidé de nombreuses personnes. À présent, à ses côtés, se trouve sa petite fille Jessica, âgée de 8 ans. Grand-mère, que s'est-il passé ensuite? Jessica regarde Eleanor avec des yeux curieux. Eleanor sourit doucement. Eh bien, cela a pris du temps, mais nous avons peu à peu rétabli nos relations. Grand-mère, Samantha et arrière-grand-mère Caroline ont réalisé leurs erreurs et se sont vraiment repentis. Maintenant, nous nous retrouvons tous en famille de temps en temps. Eleanor poursuit. Bien sûr, nous ne sommes plus aussi proches qu'avant, mais nous avons réussi à retrouver le sens de l'entraide. Jessica était émue, et elle a dit, c'est incroyable, grand-mère. Je pense qu'il est difficile de pardonner. Eleanor caresse doucement la tête de sa petite fille. Oui, Jessica, pardonner est vraiment difficile, mais pardonner rend aussi votre propre cœur plus léger, et cela crée une chance de construire de nouvelles relations. Jessica écoute attentivement. Eleanor poursuit. Mais le plus important, c'est de ne pas compromettre ses propres valeurs. Pardonner, c'est différent de se perdre. C'est ce que ton arrière-arrière-grand-père, mon père, m'a appris. Eleanor regarde par la fenêtre. Dans le jardin, des fleurs de différentes couleurs s'épanouissaient. C'étaient des fleurs qu'elle avait plantées avec sa mère et Samantha. Les familles peuvent parfois se faire du mal, mais elles restent une famille. Ce qui est important, c'est d'essayer de se comprendre et de ne pas oublier l'amour. Jessica grava profondément les mots de sa grand-mère dans son cœur. Eleanor se lève et prend un album sur l'étagère. Et, Jessica,
Tu veux regarder cet album? Il contient l'histoire de notre famille. Jessica s'assit à côté de sa grand-mère avec curiosité. Eleanor commence à tourner lentement les pages. Il y a des photos pleines de joie, de tristesse, de conflits et de réconciliation, toute une gamme d'émotions capturées dans les photos de famille. Regarde, c'est ton arrière-grand-père. Eleanor montre une photo de George souriant. Ces enseignements soutiennent encore notre famille aujourd'hui. Jessica regarde attentivement la photo. L'arrière-grand-père a l'air gentil. Eleanor acquiesce. Oui, il était vraiment gentil et il nous a enseigné l'importance des liens familiaux. Tout en feuilletant l'album, Eleanor continue de raconter à sa petite-fille l'histoire de leur famille. Elle partageait tout, les joies comme les peines, sans rien cacher. C'est une leçon importante qu'elle veut transmettre à la génération suivante. À eu crépuscule, Eleanor et Jessica sont sortis dans le jardin. Le soleil couchant colorait magnifiquement le ciel. Jessica. La vie comporte de nombreux défis, mais il n'y a rien que nous ne puissions surmonter. Crois en ta famille, crois en toi-même et chéris les gens que tu aimes. C'est le chemin du bonheur. Jessica saisit la main de sa grand-mère. Je comprends, grand-mère. Moi aussi. Je chérirai ma famille et je veux être forte et gentille comme toi. Eleanor serra sa petite fille dans ses bras. Des larmes de joie et de gratitude brillaient dans ses yeux. Le vent les enveloppa doucement toutes les deux. Eleanor avait l'impression de sentir le regard chaleureux de son père George. Merci, papa, murmura Eleanor dans son cœur. Ton dernier cadeau a apporté du bonheur à notre famille. Alors que le soleil se couche et qu'une nouvelle nuit commence, Eleanor se promet de continuer à chérir les liens de la famille et de marcher vers les nouveaux jours qui s'annoncent.